l'armée russe continue son avancée majeure. Et ce matin, les médias occidentaux eux-mêmes ont été obligés d'annoncer que la Russie a pris encore deux grandes localités. Deux grandes localités qui sont en direction des deux grandes villes ukrainiennes que la Russie veut conquérir à tout prix. Il s'agit de la localité de Pokrovsk, la ville de Pokrovsk et la ville de Kurakhov. Vous savez, ces deux grandes villes aussi regorgent des ressources du sol et du sous-sol immenses que les États-Unis ne veulent pas perdre. Parce que nous connaissons dorénavant que l'Ukraine est un pays richissime qui intéresse les États-Unis, qui veulent exploiter. Et effectivement, c'est la raison principale pour laquelle ils continuent toujours de donner des munitions et des armes à l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, les médias occidentaux, que ce soit des médias en ligne, décrivent une situation très alarmiste. Les soldats de M. Zelensky qui fuient leur position, qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas autre choix. Ils sont en manque d'hommes, ils sont en manque de munitions. Donc, ils se sauvent. Et comme ça, les gars de Vladimir Poutine avancent, avancent et avancent encore. Mesdames et messieurs, nous allons voir tout à l'heure, mais avant que nous puissions décortiquer, je vous prie encore une fois de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Effectivement, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire. Le vrai, pour d'autres informations de ce type-là, mais aussi je vous invite à vous abonner à ma page, ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue, afin que les anciens abonnés qui nous ont suivis depuis le début en 2022 jusque là, qui sont sur nos anciennes pages, puissent voir cette nouvelle page, le géopolitologue. Parce qu'ils se demandent, le Kanté J Visionnaire, il est allé où? Je suis là, c'est parce que tout simplement, nous sommes aussi persécutés, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, par des gens très malveillants. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, donc je compte sur vous pour le partage maximum de ces émissions. Voilà, Moscou revendique cette information, ce sont les médias occidentaux eux-mêmes qui nous donnent. Il y a le communiqué du ministère de la Défense russe qui revendique effectivement, et donc, vous voyez, donc, eux-mêmes, ils vont prendre ce communiqué. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Pourquoi ils prennent chaque fois, quand le ministère de la Défense russe communique sur la prise des localités, pourquoi les médias occidentaux prennent cela? Ils s'empressent pour aller prendre cela. Mais par contre, quand le ministère de la Défense russe donne le bilan hebdomadaire et le bilan quotidien, ils ne décortiquent pas cela. Parce que, en fait, ce sont des milliers de S de M. Zelensky qui sont envoyés au repos définitif et ils ne veulent pas entendre parler de ces informations. Alors, vous-même qui me suivez, quelle est la différence alors entre la prise des localités et la perte des S qu'ils refusent de donner? Pourtant, c'est le même ministère de la Défense qui donne les mêmes informations. Alors, ils veulent dire que la prise des localités, il y a beaucoup plus de crédibilité dans ça que la perte des S. Mais pour que les localités soient prises, il faut que les S partent au repos définitif, ou ils soient chassés, ou qu'ils soient, on les fait captifs. Mais c'est la réalité de la guerre. Parce que ceux qui sont censés défendre votre ville, pour que votre ville tombe, il y a trois options. Soit les S, on les élimine, soit les S, ils prennent la tangente, soit les S, ils se rendent. Et donc, les S qui sont éliminés et ceux qui sont faits prisonniers, lorsque le ministère de la Défense russe donne le bilan là, pourquoi les médias occidentaux ne parlent pas de cela? Mais ils se contentent tout simplement de donner les localités conquises par l'armée russe. Vous voyez un peu? Ils pensent être malins, mais nous sommes plus malins qu'eux. En fait, lorsque eux, ils ont léché là, c'est ce que nous avons avalé en entier. Et voilà, la différence entre eux et nous. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, continuez à partager la bonne information. Moscou revendique la prise de deux grands villages dans deux zones clés du front de l'Est, affirment les agences russes. Là, ce sont les médias en ligne européens, notamment français. Vous pouvez taper la guerre en Ukraine sur Google, vous allez voir ces informations-là. Donc, il y a une mauvaise foi de leur part. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'armée russe a revendiqué ce vendredi 6 décembre 2024 les prises des deux grands villages situés dans deux zones clés du front aux abords des villes de Pokrovsk et Kurakhov dans l'est de l'Ukraine où les troupes ukrainiennes peinent à stopper les avancées russes. Ah, c'est très important. On commence à utiliser les avancées russes. Avant, on disait quoi? On disait des gains territoriaux minimes.
D'accord, on employait le terme grignotage. Maintenant, on dit où les troupes russes, effectivement, sont en train d'avancer de façon spectaculaire. C'est très important, les avancées russes. Le ministère de la Défense russe a affirmé avoir conquis la localité de Pustinka, à une dizaine de kilomètres au sud de Pokros. Ville importante pour la logistique de l'armée ukrainienne, est en raison de sa mine de coke. Ah, vous voyez maintenant, en raison de sa mine de coke. C'est pourquoi les Américains ne veulent pas aussi perdre cette localité-là. Mais ça va se savoir. Dans la finalité, dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte, mesdames et messieurs. On nous dit souvent dans ce dicton populaire. Kilomètres au sud de Pokros, ville importante pour la logistique de l'armée ukrainienne, est en raison de sa mine de coke. Il a également revendiqué, parlant du ministère de la Défense russe, la conquête du village de Sulki-Lali, au sud-ouest de Kourakov, ville située à proximité d'un important gisement de lithium en minerai rare. Qu'est-ce que le sénateur de la Caroline du Sud la fois dernière a dit? Il a dit le sol ukrainien est très riche. Et donc nous avons évalué à n'est-ce pas à de 2 à 7 trillions de dollars. 2 à 7 trillions de dollars, et nous avons fait l'évaluation de ce que, n'est-ce pas, veut dire les 2 à 7 trillions. Nous avons pris le maximum de ces 7 trillions. Nous avons vu effectivement ce que ça nous a donné en termes de milliards ou multimilliards en dollars, mais aussi en multimilliards d'euros, mesdames et messieurs. Donc, lithium en minerai rare. Donc, ils ont aussi besoin de cela pour leur industrie. Mais, puisque la Russie a mis le cap sur ces 2 localités, évidemment, ces 2 localités, leur sort est déjà scellé, mesdames et messieurs. L'armée ukrainienne, minée par le manque d'hommes et d'armement, est sur la défensive depuis plus d'1 an. Et depuis l'automne, ses forces reculent de plus en plus rapidement. L'armée russe a avancé sur 725 km² en territoire ukrainien au cours du mois de novembre, son gain territorial le plus important en un mois depuis mars 2022 et les premières semaines de son offensive, n'est-ce pas, en territoire ukrainien. D'après une analyse de l'agence France Presse lundi à partir des données des instituts américains pour l'étude de la guerre, SW et ISW, déjà en octobre, elle avait progressé de 478 km², ce qui constituait l'avancée importante sans précédente. Et alors, vous prenez les 478, selon eux, vous ajoutez sur les 725 km², ça fait les 2 mois, le mois d'octobre et le mois de novembre, et ce que ça va vous donner, ben, c'est une estimation que eux ils font. Mais du côté russe, ça dépasse, n'est-ce pas, des milliers de km² conquis par l'armée russe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà donc ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire ukrainien. Et c'est incontestable parce que eux-mêmes, avant de passer ces informations-là, certainement, ils ont dû vérifier. C'est ça. Mais moi, je veux qu'ils disent, quand la Russie dit, nous avons éliminé 13 000 S, 10 000 S, 18 000 S, 5 000 S, 6 000 S, qu'ils puissent aussi faire des émissions sur les pertes des S sur le territoire. Pourquoi ils ne le font pas? Ben, ils ne le font pas parce que ça ne leur arrange pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas démoraliser les troupes. Ils ne le font pas parce que ceux qui sont effectivement aujourd'hui dans les camps d'entraînement pour être enrôlés dans l'armée, ben, ils vont les démoraliser. Mais nous autres, nous allons passer ces informations parce que ça nous permet de diffuser la bonne information au monde entier. Ça nous permet aussi de sensibiliser les gens par rapport à ce qui se passe sur le terrain, n'est-ce pas, en Ukraine. C'est quelque chose qui est sans précédent. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai, mais aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Voilà. Restez scotchés, restez branchés.